Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de messages d'alerte à l'ouverture de votre fichier Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour exécuter une macro directement à l'ouverture de votre fichier Excel et donc mettre un message directement à l'ouverture pour l'utilisateur, nous allons utiliser notre développeur VBA. Pour ce faire, je vous ai créé un petit exemple pratique. Je vous ai mis un petit fichier simplement de suivi des relances clients. Donc vous avez la prise de contact ici, le type de relance, le nom des clients, leur localisation ici, la date à laquelle vous les avez rencontrés, les actions à réaliser, donc là j'ai mis rappeler à chaque fois, et la date de rappel. Aujourd'hui nous sommes, la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, le 5 juin 2022. Par conséquent, je vais sélectionner ici l'ensemble des dates correspondantes. Je vais les mettre en verte comme ceci. Il va falloir que ma macro me dise à l'ouverture du fichier le nombre de clients à rappeler et les afficher dans mon fichier Excel. Pour ce faire, regardez ce qu'on va faire. On va directement se placer ici dans notre onglet de développeur, comme ceci. Je clique à présent ici sur Visual Basic. Je peux aussi l'ouvrir en faisant le raccourci Alt plus F11. Voilà, j'ai donc mon onglet qui s'ouvre. Je me place cette fois-ci dans mon workbook, donc ici. Et je vais commencer à taper la macro qui me permettra justement d'effectuer cette création. Donc regardez, je vais démarrer private sub workbook open comme ceci. Voilà. Donc on va avoir sheets, j'ouvre ma parenthèse, sheets quoi, client, donc on va sélectionner notre onglet client, point, range, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je vais sélectionner une plage de cellules, donc on va sélectionner 2B1 à peu près H5. Comme ça, on ferme la parenthèse, point auto-filter. Ah, vous voyez, je n'ai pas fermé les guillemets, je dois fermer les guillemets, voilà. Auto-filter, voilà comme ceci. J'appuie sur Entrée, je constate qu'il n'y a pas d'erreur, je suis content. Ensuite, je vais appeler la macro correspondante directement à l'ouverture de ce classeur. Macro que je vais appeler message -8 ouverture. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de créer ma macro tout simplement de message d'ouverture. Donc, on y va, on démarre. On va créer sub message ouverture. On appuie sur Entrée et on tape notre code. Là, on sait où le taper. On va commencer par quoi? Comme d'habitude, on va commencer par déclarer nos variables. Donc, on va mettre nos variables. Dim, alors on aura les messages. On va mettre en onglet le style. On va mettre le titre, donc on va le mettre en onglet, donc title, la réponse, et enfin, myString comme ceci. Voilà, donc on a déclaré nos différentes variables. Maintenant, on va les définir. Tout d'abord, le style. Alors, on va voir style est égal à quoi? Est égal tout simplement à VB yes no plus VB information plus VB. Et là, on va avoir défaut button, donc bouton par défaut 2. On appuie sur Entrée, voilà. Ensuite, on va définir le titre, donc title est égal à quoi? Donc on va renommer, on va mettre date de rappel. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a le titre, maintenant on va
utiliser un petit compteur, donc on va faire une variable n qui sera égale à quoi? Qui sera égale à l'application.countIf. Donc on va compter les différents éléments de notre colonne. De quelle colonne s'agit-il? De notre colonne H, tout simplement. Donc range, j'ouvre ma parenthèse, H, H, je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse, virgule, date. Donc on va compter le nombre de fois où dans notre colonne H, on aura la date du jour. Tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je dois incrémenter ma série. Par conséquent, j'impose une conditionnelle. If n est supérieur à 0, alors, donc zen, notre réponse va être quoi? Notre réponse va être égale tout simplement à messagebox, très classique, et on va mettre tout simplement il y a. Voilà, on fait bien attention aux différents espaces. On prend un et comme ceci, n. Voilà, on ouvre encore les guillemets. Il y a, on va mettre tout simplement rappel aujourd'hui. Comme ça. Alors, est-ce que j'ai mis, voilà, j'ai bien mis un espace. On ferme, alors un H, voilà. On ferme les guillemets. On va peut-être même mettre d'abord une virgule et ensuite fermer les guillemets. Je vais faire un espace et là je vais introduire des caractères un petit peu spéciaux. Regardez, ça va être CHR. Qu'est-ce que CHR10 veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans mon affichage, à chaque fois que je vais mettre ici CHR10, ça va intégrer un saut de ligne simple. Donc c'est le code VBA pour dire saut de ligne. Donc je vais mettre deux sauts de ligne. CHR10. Voilà. Et j'ouvre mes guillemets. Voulez-vous voir ces rappels? Point d'interrogation. On ferme tout simplement nos guillemets. Virgule. Là, naturellement, on aura le style, virgule, et le titre. Voilà. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai une erreur de compilation. Pourquoi? Alors, je me retrouve tout simplement sur le CHR10 ici, qui ne comporte pas de « et ». Vous voyez? Je viens le coller directement après ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas le séparateur « et » qui me permet justement de le coller à l'ensemble de ma phrase. Donc, une fois passé cet avertissement, regardez, j'appuie sur Entrée et je n'ai plus d'erreur de syntaxe. Toujours bien être attentif aux différentes syntaxes que vous pouvez avoir sur votre code VBA. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une deuxième conditionnelle. Si la réponse est égale à VBIS, donc si on utilise tout simplement le bouton oui, alors attendez, je vais éventuellement rajouter un petit saut de ligne. Voilà. Alors, on va avoir Sheets ici, client. Donc on retourne sur notre onglet client, point. Et là, on va avoir normalement les mêmes choses qu'ici. Donc on reprend, oui, je sais. Je vais faire un petit copier-coller comme ça, pour ne pas avoir à le retaper tout simplement. Voilà, hop. Je le tape ici. Autofilter. Voilà. Et là maintenant, je vais tout simplement rajouter des critères. Alors critères que j'ai obtenus via un enregistreur de macro que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà les critères de mise en forme que vous devrez éventuellement imposer là-dedans. On va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vous les ai mis sous cette forme-là. Donc on est bien sur de l'autofilter. On appuie sur Entrée. Et ensuite, on rajoute tout simplement un endIf et encore un endIf. Tout simplement comme ceci. Donc je vérifie rapidement mes critères. Nous sommes bien
là sur du field, ensuite critérial 1. Voilà, voilà, donc je n'ai plus d'erreur. Ça, c'est de la mise en forme, c'est pour ça que je vous ai fait un copier-coller. Hein. C'est généralement ce que vous obtenez quand vous faites un enregistreur de macro. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le code ici avec les conditionnels et naturellement le fait qu'on passe ici en private sub workbook open et qu'on enregistre naturellement le code dans 10 workbook. Maintenant, je vais enregistrer le fichier Excel tout simplement. Voilà, voilà. Et je vous donne rendez-vous à l'ouverture de notre fichier. Alors nous voici sur l'écran d'accueil où je vais ouvrir le fichier. Vous allez voir maintenant ce qui va se passer à l'ouverture. Donc là, je double-clique. Mon fichier Excel est en train de s'ouvrir. Et regardez, j'ai directement les dates de rappel. Il y a 5 rappels aujourd'hui. Voulez-vous voir ces rappels? Si je clique sur oui, regardez, il me les classe automatiquement. Voilà donc pour cette vidéo qui va vous entraîner à effectuer des macros à l'ouverture de votre classeur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.